On dit que la messe est un sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce correct d'employer le mot sacrifice? Quand on parle de sacrifice, on peut penser au sacrifice sanglant destiné à amadouer la divinité, à apaiser son courroux. Ou encore au sacrifice où on s'inflige une privation, une souffrance, en vue d'obtenir une faveur de Dieu. Que veut dire le mot sacrifice dans la religion chrétienne? Nous allons essayer de comprendre quel est le sens du mot sacrifice quand on l'emploie à propos de la mort du Christ et à propos de la messe. Nous commençons donc par l'interprétation de la mort du Christ comme sacrifice. Et nous allons chercher, dans le Premier Testament, ce que disent en particulier les prophètes. Le sacrifice n'est pas là pour amadouer Dieu, mais pour dire que tout appartient à Dieu. Il est prise de conscience et action de grâce. Les prophètes ne remettent pas en cause le sacrifice cultuel tel qu'il est prescrit dans la loi de Moïse. Mais ils rappellent avec force que les sacrifices rituels n'ont de sens que si le cœur et la vie de ceux qui les offrent sont en harmonie avec ce qu'ils signifient. Progressivement, on voit mettre l'accent sur la nécessité d'offrir sa vie à Dieu. Et c'est dans le livre d'Isaïe que cela nous est dit le plus clairement et le plus fortement. Le serviteur souffrant offre sa vie en sacrifice pour la multitude des hommes. Dans les évangiles, Jésus n'a parlé des sacrifices du temple que pour en contester le formalisme. Jésus ne présente jamais sa mort comme un sacrifice, si ce n'est dans l'expression « le sang versé pour la multitude », qui est une relecture du texte d'Isaïe dont nous avons déjà parlé. Cette perspective sacrificielle est aussi peu employée chez saint Paul, sauf dans l'Épître aux Hébreux, où l'interprétation sacrificielle est vraiment développée. En fait, saint Paul veut répondre à la question que se posent les Juifs: si c'est en Jésus-Christ que tous les hommes sont sauvés, que deviennent les deux grandes institutions de salut données par Dieu à Israël? Et il montre que le Christ, par sa vie et sa mort, a accompli non seulement la loi, mais aussi le temple. C'est-à-dire qu'il est à la fois le prêtre et l'offrande. Pour saint Paul, le sacrifice est bien ce mouvement par lequel un homme reconnaît se recevoir tout entier de Dieu et se tourne vers lui de tout son être dans un élan de gratitude. La condition filiale de Jésus en est la réalisation parfaite. Donc ce sacrifice n'a rien de rituel, il s'agit d'un sacrifice existentiel. Et ce n'est pas par ses souffrances elles-mêmes que Jésus a sauvé l'humanité, mais par l'amour qu'il y a mis. En lui, c'est l'amour qui sauve. Un amour qui va jusqu'au bout de lui-même, c'est-à-dire jusqu'à donner. Jésus, mourant en croix, ne cause pas le pardon de Dieu, il le révèle. Il révèle que Dieu n'a pas changé d'attitude à notre égard, qu'il nous attend et qu'il nous sauve à bras ouverts, si nous consentons à revenir vers lui de nos égarements. C'est la parabole du Fils prodigue. Dans cette perspective, c'est toute la vie des chrétiens, en tant que vécue dans la foi au Christ et dans la charité fraternelle, qui devient sacrifice spirituel. Voyons maintenant pourquoi nous pouvons dire que la messe est un sacrifice. La messe est ce qu'on appelle un mémorial sacramentel. Jésus, lors de la scène, a dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi ». La mémoire, ce n'est pas la mémoire des disciples. La mémoire de l'Église, c'est l'Esprit Saint lui-même qui rend présent, ici et aujourd'hui, l'énergie avec laquelle Jésus s'est offert et l'acte par lequel il s'est offert.
Et si la messe est d'abord mémorial, repas, action de grâce, elle est aussi sacrifice spirituel. Dans ce sacrifice spirituel, nous sommes entraînés dans ce mouvement d'action de grâce au Père. Nous devenons pleinement nous-mêmes et sommes restaurés par la grâce de Dieu dans notre dignité de fils et de filles. Ce vocabulaire du sacrifice nous permet une relecture de l'ensemble de la vie chrétienne. Nourris de l'Eucharistie, nous sommes appelés à devenir ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors oui, nous pouvons parler de sacrifice en ne nous laissant pas piéger par le mot, mais en sachant ce que nous disons.